Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, c'est pour moi un très grand honneur et un devoir plaisant de prendre la parole à l'occasion de cette journée symbolique du 8 mars, qui pour nous n'est pas une journée de fête, mais plutôt un moment de remobilisation générale pour rappeler que le combat pour l'émancipation des femmes est encore loin d'être gagné. Je m'en vais tout de même reconnaître les immenses progrès accomplis et saluer le leadership de la femme sénégalaise dans les villes, les villages, les bureaux, les marchés, les champs, les usines, au sein des forces de défense et de sécurité, les salons de coiffure et partout où nous pouvons nous engager pour subvenir aux besoins de nos familles. Femmes sénégalaises, nous sommes très braves, très talentueuses et sans complexe. Mais malheureusement, notre engagement pour notre propre émancipation dépasse de très loin la protection politique et juridique que nos gouvernements accordent à notre statut. En effet, en 2024, nos sœurs et nos filles continuent encore d'être victimes de violences sexistes et sexuelles, de mutilations génitales, de mariages forcés ou de grossesses précoces. Beaucoup d'entre nous endurent des conditions de vie et de travail pénibles et ont du mal à avoir accès à des soins de santé de qualité. Malgré la percée salutaire enregistrée dans la scolarisation des filles, le taux d'abandon dépasse les 26% à la fin de l'école primaire. En 2023, plus d'une femme sur trois en âge de travailler est au chômage et 60% des plus démunis sont des femmes. Sur le marché du travail, nous n'avons pas les mêmes opportunités économiques que les hommes et à responsabilité égale, nous gagnons 23% moins que le salaire de nos frères. Selon les statistiques, moins de 15% des femmes accèdent aux hautes responsabilités de direction. Le phénomène de la sous-représentation des femmes aux instances de décision, notamment politique, reste encore une réelle préoccupation au Sénégal, en dépit de la loi sur la parité absolue qui a été votée en 2011. Figurez-vous que sur une liste de 200 candidats déclarés à l'élection présidentielle, je suis la seule femme candidate retenue pour 18 millions de Sénégalais. Vous conviendrez avec moi que ce ratio est très faible pour une population constituée à plus de la moitié de femmes. C'est pourquoi, moi, Anta Babacar, je suis mieux placée que quiconque parmi les candidats pour comprendre et pour adresser les préoccupations des femmes. Même si je nourris un projet pour l'ensemble des Sénégalais, j'assume pleinement mon statut de la femme candidate au même titre que celui de la candidate des femmes. Dans le cadre de mon programme And Liggéey Suñu Sénégal, ensemble avec tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises, j'ambitionne de relever sérieusement et définitivement le défi de l'émancipation de la femme à travers une dynamique multidimensionnelle au niveau politique, économique et social pour garantir le respect strict des droits des femmes et la promotion volontariste du leadership féminin. Dès que je serai élue, avant les 100 premiers jours, j'organiserai les assises nationales des droits de la femme sénégalaise pour proposer toutes les réformes judiciaires et sociales nécessaires à l'émancipation de la femme. Je ferai corser la législation pour mieux protéger les femmes contre toutes les formes de violence et assurer l'application stricte des lois existantes. Je compte renforcer les prérogatives et les moyens de l'Observatoire national des droits de la femme, l'ONDF, pour mieux lutter contre les atteintes à la dignité de la femme. Dans chaque département, j'ouvrirai des centres d'accueil et de soutien pour les survivantes de violences, offrant des services juridiques, psychologiques et de réinsertion sociale. En marge de la réforme du système éducatif prévu et de l'établissement d'une nouvelle carte universitaire, je mettrai un accent particulier sur l'éducation des filles, notamment en milieu rural, en réduisant le taux d'abandon scolaire par des programmes de bourse et de mentorat. Pour promouvoir l'égalité d'accès des femmes aux services financiers, aux ressources productives, y compris la terre,
je regrouperai toutes les structures étatiques qui interviennent dans l'autonomisation des femmes dans une agence nationale de promotion du leadership féminin, dotée d'un budget annuel de 100 milliards de francs CFA. Celle-ci disposera dans chaque commune d'un bureau local dénommé Otoudigeni, qui intégrera les Badjenougor. Ces dernières seront davantage responsabilisées, mieux formées et mieux rémunérées. Dans l'opérationnalisation de la stratégie d'autonomisation, je ferai du groupement de promotion féminin le maillon central de l'appui à l'émancipation des femmes par la sensibilisation, la formation, l'encadrement et le financement. Pour renforcer les aptitudes professionnelles et techniques de nos sœurs dans les secteurs clés de l'économie, je mettrai en place des universités itinérantes des métiers qui iront à la rencontre des groupements pour leur assurer des formations de qualité. Pour soutenir les entreprises dirigées par des femmes, je mettrai en place des fonds d'investissement spécifiques, en particulier dans les zones rurales et les secteurs à forte croissance. Je mettrai sur pied une banque d'investissement et de développement pour les femmes, la BIDF, dénommée Calebas, spécialement dédiée au crédit et au soutien à l'entrepreneuriat féminin. Mon ambition est de créer 2 millions d'emplois dédiés aux femmes à travers des projets structurants conduits avec le secteur privé dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, de l'artisanat et de la culture. Dans le cadre de réforme de la sécurité sociale, je mettrai en place une nouvelle plateforme dénommée AFIA, dotée de la carte de sécurité sociale Nofly pour renforcer et optimiser la prise en charge sociale et médicale de la femme, de la famille et des personnes vulnérables. Mesdames et messieurs, la quête de l'émancipation des femmes demeure un pilier essentiel de la démocratie contemporaine. Si vous me portez votre confiance, je mettrai tout en œuvre pour garantir une égalité d'accès des femmes aux chances économiques et briser le plafond de verre qui les empêche de participer activement à la vie politique et sociale du Sénégal. C'est bien heureux de constater que les mentalités dans la société sénégalaise ont beaucoup évolué. L'essentiel des hommes appelle à un changement de paradigme pour un développement effectif du leadership féminin. À 40 ans, actrice de développement, jeune, maman, épouse, je me situe à la croisée de l'intergénérationnel et de la synthèse des aspirations sociales des hommes, des femmes et des jeunes. Ensemble, avec ma candidature, nous pouvons ouvrir une ère de toutes les possibilités pour toutes les catégories sociales, uniquement basée sur la compétence, basée sur la vertu et basée sur le patriotisme. Alors ensemble, engageons les mesures de redressement nécessaires pour renforcer la posture de la femme sénégalaise et lui donner enfin les moyens et les aptitudes nécessaires à son plein épanouissement. Pour cela, j'attends, en particulier de la part des femmes, une participation de qualité au débat politique et un vote utile lors de l'élection présidentielle pour nous permettre de prendre en main notre destin. Mes chères sœurs, faites de cette candidature votre propre ambition, car le temps de la femme est arrivé. Le temps de la relève est arrivé. Je vous remercie.